moi louerons l'Éternel. L'Éternel. Toujours mon Dieu les mêmes et il ne change jamais d'éternité en éternité, tu seras mon Dieu. Louez-le. Merci Seigneur. Jésus, le Tout-Puissant, c'est toi qui vis éternellement. Il n'est comme toi. Olórí ayé, Ọlọ́run MFM, Ọlọ́run 1930, oh yeah, lift him up, lift him up, lift him up, lift him up, in every circumstances, oh yeah, lift him up, oh yeah, lift him up, oh yeah, lift him up, he remains the same, oh yeah, lift him up.
Let all the glorious women in the house shout hallelujah. God bless you. Que toutes les femmes glorieuses crient Alléluia. Vous êtes les bienvenus à l'édition mensuelle de prière. Nous avons un médecin au milieu de nous qui va répondre aux questions sur les femmes. J'aimerais encourager tout un chacun de nous. Asseyez-vous. Prenez votre bloc-notes, prêtez attention. Que Dieu bénisse cela, en faisant cela au nom de Jésus. Nous invitons les personnes qui sont invitées, le médecin qui est spécialiste. Il répondra à toutes les questions sur les maladies, les fléaux. Surtout ce qui concerne les femmes. Nous avons nos deux sœurs au milieu de nous. Il y a la juge, pasteur Madame Johnson. They will ask the questions and our doctor will answer. Elles vont poser des questions et le médecin répondra. Dieu vous bénisse. Please go ahead with the first question. So praise the Lord. So what, please can you define what is termed strange sickness and its scriptural and medical impact on women? La maladie étrange et puis les écritures dans la Bible. Praise the Lord Jesus. Father, as we answer your question now, let the Holy Spirit take absolute control. Père, que le Saint-Esprit prenne le contrôle absolu. Nous aide à répondre à ces questions. What is a strange sickness and disease? Qu'est-ce qu'une maladie étrange? It's a scripture and medical impact on women. A strange sickness or disease. Une maladie étrange. For us to understand the meaning. Pour comprendre. If you look at the book of Acts of Apostles, chapter 10, verse 38. Lorsque vous regardez Actes 10, 28. God anointed Jesus of Nazareth. Comme Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit de puissance. Il s'en va faisant du bien, guérit ceux qui sont premiers du diable. Car Dieu était avec lui. So a strange sickness or disease. Une maladie étrange est une oppression du diable qui se cache comme une maladie. Strange sickness or disease. Une maladie étrange. C'est une affliction des pouvoirs des ténèbres qui se présente comme une maladie. Une maladie étrange sont des maladies, des infirmités qui ne sont pas ordinaires, mais qui ont une origine spirituelle. Cela ne peut être expliqué sur le plan médical. De toutes les maladies dans ce monde, nous avons une partie spirituelle. Par exemple, si vous souffrez du paludisme, le paludisme, il y a le paludisme qui n'est pas ordinaire. Il y a la fièvre typhoïde qui n'est pas ordinaire. Il y a la maladie des reins qui n'est pas ordinaire. Vous dites comment cela peut être? Y a-t-il des écritures pour soutenir cela? Luc chapitre 13, versets 11 à 17. Il y avait une femme qui avait l'esprit de l'infirmité, qui était liée et ne pouvait pas se relever.
Mais quand Jésus l'a vue, Jésus l'a appelée vers lui. Il dit, femme, tu es libérée de ton infirmité. Tu es délivrée. Il lui a imposé les mains, elle a pu redresser. Elle a glorifié Dieu. Lorsque vous regardez cette écriture maintenant, cette femme était, elle était courbée. If she's to come to hospital modern day, si elle devait venir à l'hôpital, we call that condition kyphosis. On appelle cette condition le nom que le docteur vient de mentionner. And the problem is that anything that affects the spine, c'est-à-dire tout ce qui affecte la colonne vertébrale et fait que la personne est courbée. Mais lorsqu'elle vient à l'hôpital, on va demander un examen, faire la radiographie, mais la radiographie ne va pas détecter l'esprit qui est là. Ça, c'est un cas classique d'étrange maladie et l'esprit d'infirmité qui se cache comme cette maladie qui peut courber les gens. Vous pouvez avoir l'esprit d'infirmité, un démon. Cela peut se cacher comme le paludisme, l'hypertension. Cela peut se cacher comme n'importe quelle maladie. Et lorsque vous regardez cela, lorsque vous parlez des maladies étranges et des fléaux, il y en a trois aspects. Parfois, cela peut être un esprit qui est là. Tout comme cet esprit qui se cache comme cette maladie qui peut courber les gens. Cela peut être une flèche. J'avais eu un patient qui souffrait d'une maladie. C'est la condition de la grossesse lorsque la personne vomit pendant les 3 premiers mois de la grossesse, après 3 mois. Mais la femme a continué à vomir pendant 28 semaines. Elle prenait des... je devais faire la prière de délivrance et c'était la fin du problème. Pendant la prière, Dieu a ouvert ses yeux et j'ai vu une flèche qui sortait d'elle et c'était la fin du problème. Gloire à Dieu. Thank you very much, sir. Merci beaucoup. Docteur, acclamons le docteur. What could be the causes of these strange sicknesses and diseases? Quelles pourraient être les causes de ces maladies étranges et maladies étranges chez les femmes? Il y en a beaucoup. Numéro 1, le péché, la désobéissance. Numéro 2, adorner le corps de façon impie, tous les mèches, ainsi de suite, peut causer les maladies. Numéro 3, les attaques de rêve. Manger la mauvaise nourriture. La nourriture qui est polluée et souillée. Vous pouvez avoir la fièvre soudaine et la chaleur. La fièvre soudaine est arrivée à une femme. Et lorsque la fièvre s'est diminuée, elle a eu le cancer dans le sein. Le vent étrange peut apporter les maladies étranges. S'il vole votre sous-vêtement, il y a une femme qui a perdu son sous-vêtement. Elle avait les douleurs de menstrues. Dans les rêves, on lui a dit de pousser. C'était l'asticot qui sortait d'elle. Et c'était la fin de son problème. Parfois, s'il y a l'immoralité sexuelle, les esprits mari, esprits femmes, tu peux causer des maladies étranges. Si vous fréquentez des hôpitaux, des cliniques étranges, vous pouvez obtenir de l'affliction. Si vous avez le logo satanique, tout matériel avec le logo satanique, cela peut vous apporter la maladie.
les alliances maléfiques, les malédictions, l'inceste. Ce sont des choses qui causent des maladies étranges. L'alliance du sang, la méchanceté familiale, cela peut causer des maladies étranges. L'inceste peut causer les maladies étranges. Si vos habits sont entre les mains des agents sataniques, ils peuvent l'utiliser contre vous. Il y a des gens qui ont de l'accident étrange. Le viol peut conduire à la maladie étrange. Il y en a beaucoup. Gloire à Dieu. Merci, docteur. Acclamons notre docteur. May God continue to increase your wisdom. Que Dieu continue à augmenter votre sagesse. Kindly share some examples of the features and characteristics of strange sicknesses. Que Dieu augmente votre sagesse. Comment reconnaissez-vous des maladies étranges et comment résoudre ces problèmes de maladies étranges? La façon dont vous reconnaissez les maladies étranges. Numéro 1. Si cela vient des rêves négatifs. Ma femme a fait un rêve. Et elle est tombée enceinte pendant 7 mois. Et quelque chose est venu couper son ventre. Et quand elle s'est réveillée, elle voyait du sang physiquement. Mais elle ne saignait pas. Elle ne pouvait pas expliquer cela. Et son bébé est mort instantanément. Numéro 1, les maladies étranges peuvent ne pas être expliquées sur le plan médical. Vous n'allez pas trouver la cause. Après avoir fait des enquêtes, vous n'allez pas trouver la cause. Les maladies étranges deviennent pires même avec le traitement. Vous traitez, mais cela devient pire. Il y avait un jeune homme qui avait l'ulcère. On a fait le traitement, mais il n'y avait pas de solution. Alors on a commencé la prière et la vomi. Et c'était des maladies étranges. Les gens vont peu souffrir entre les mains des médecins. Comment souffrir des choses des médecins? Vous pouvez faire des opérations répétitives. Vous allez voir des différents médecins. Ils vous donneront des traitements différents. Et cela, votre condition ne s'améliore pas. Cela peut vous faire courir d'un lieu à un autre. La maladie étrange peut vous pousser à aller vers l'ennemi pour le secours. Cela dépasse les médecins. Cela peut exposer les médecins aux attaques. Un jour, le médecin faisait la chirurgie du biberon. Sa main fut paralysée, la retournée la flèche à l'envoyant. La maladie étrange peut drainer financièrement. Vous dépensez l'argent, mais il n'y a pas d'amélioration. La maladie étrange peut causer la manifestation étrange. J'ai trouvé une femme de l'infertilité. Alors je lui ai dit de prier. Soudainement, elle a commencé à se manifester. Un démon a parlé d'elle, a appelé son nom. Il dit, docteur, ce cas ne vous concerne pas. J'ai dit, cela me concerne. Le démon dit, c'est lui qui a fait échouer le traitement quand il veut qu'elle meure. Parfois, il y a certains démons qui doivent mourir pour obtenir vos percées. Merci, médecin, docteur. Je suis sûr que nous sommes bien illuminés aujourd'hui. Après avoir connu les causes, les problèmes, dites-nous les solutions pour ces maladies étranges et ces fléaux dans la vie des hommes, des femmes plutôt. La solution est simple. Cela peut être préventif et curatif. Vous devez être tout d'abord né de nouveau. C'est très important. Vous devez vous repentir de tout péché connu. Très important. Si vous avez une maladie étrange, c'est simple. Il faut vous adresser au pouvoir responsable.
La Bible dit, il y a dit quelqu'un qui est malade parmi vous, appelez les anciens de l'église, qu'ils puissent lui imposer des mains l'huile, loin d'huile. Et la prière des saints va la sauver. Si vous avez été malade, la première chose c'est d'appeler le médecin. Mais il faut oindre d'abord. Il faut lier le pouvoir derrière, responsable. Avant d'aller voir vos... Après, vous pouvez voir les médecins. Il y a deux types de maladies. Celui-ci ne peut pas sortir que par le jeûne, la prière. Il y a des maladies qui ne peuvent pas partir, à moins que vous jeûnez ou priez. Il y a d'autres que vous n'avez pas besoin de jeûner. Vous devez les catégoriser. Ce qui nécessite le jeûne d'aller à la délivrance, est-ce la maladie que vous devez confesser la parole de Dieu? Est-ce là que vous devez rechercher le baptême du Saint-Esprit? Vous devez mener une vie de justice et de sainteté. Car la Bible dit beaucoup sont les afflictions des justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. La clé, c'est la justice en Jésus-Christ. Si vous êtes juste en Jésus-Christ, votre délivrance est 100% assurée. Vous devez méditer la parole de Dieu jour et nuit. Vous devez briser les malédictions. Vous devez faire l'inventaire de votre vie, de vos biens. Quiconque a un logo satanique, vous devez vous débarrasser de ces biens. C'est très important. Il y a de cela plusieurs années. Alors, ma femme a acheté des draps que nous avons amenés à la maison. Quand nous l'avons ouvert, c'est très beau. Nous avons le logo de Versace. J'ai dit, je dois détruire le... Mais ils l'ont pris, ils l'ont mis sur le lit. Après 2-3 jours, des millions de mouches ont envahi mon appartement. Des milliards. Je ne sais pas d'où ils venaient. Ils étaient un peu partout. À ce niveau, j'ai pris ces draps, je les ai brûlés. Et comme je les brûlés, cela ne sentait pas. Et aucune fumée ne sortait, ne sortait. Tous les mouches sont mortes instantanément. C'est la première. Vous devez faire l'inventaire de votre vie. Vos habits. J'ai acheté un chocolat que je voudrais manger. J'ai vu le dragon là-dessus. Je l'ai jeté. Il faut faire l'inventaire de ce que vous avez. Il dessine les lézards, les serpents, il faut les brûler. Votre bataille peut venir de là. Gloire au Seigneur Jésus. Merci, médecin, docteur. So thank you very much, doctor. So what is the connection, if any, quelle est la connexion, s'il y en a, adornment and the health of women? Entre c'est une question, c'est-à-dire s'adorner de façon impie, l'adornement impie et puis la maladie. Donc c'est une source majeure de maladie. Beaucoup peuvent ne pas connaître, mais ignorent le fait que ce que vous portez peut être la source de vos problèmes. What is ungodly adornment? Ungodly adornment is anything you attach to your body. C'est tout ce que vous attachez à votre corps, l'ornement impie, tout ce que vous mettez sur le corps qui n'est pas naturel, pour vous embellir. En dehors de l'habillement des vêtements modestes, vous utilisez les choses, les produits chimiques pour changer votre peau, vos cheveux, les cheveux artificiels, les ongles artificiels. Mais cela peut vous rendre vulnérable aux maladies.
Jean 22, 5. Dit la femme ne doit pas porter ce qui porte ce qui est à l'homme, ni l'homme porter ce qui est à la femme. C'est une abomination devant le Seigneur. Pourquoi? Dieu m'a donné une révélation. L'anatomie de la femme est différente de l'anatomie de l'homme. Oui, la femme a l'ouverture dans sa partie intime. C'est le vagin. Et il y a l'expression qui sort de là. À cause de l'expression, souvent c'est humide. Cela veut dire que Dieu a conçu que les femmes doivent porter une jupe. La recherche a montré que les femmes qui portent le pantalon, elles ont de l'infection. Elles ont l'infection et elles ont des maux de dos. Tous les pantalons, toutes ces choses-là appartiennent aux hommes. Cela va vous rendre attirant aux hommes. Même si vous êtes vierge, vous portez le pantalon. Et 1000 hommes vous regardent avec convoitise. Vous avez commis, devant les yeux de Dieu, vous avez commis la fornication avec 1000 hommes. Il y a de cela plusieurs années, une femme est venue pour le traitement. Elle avait les mèches jaunes et noires, mèches près du palais. J'ai dit que je ne vais pas l'injecter. Je lui ai donné l'injection. And before I know it, the nurse ran there, was shouting, "Doctor, come and see." By the time I got there, the woman has collapsed. It was showing the white eyeballs as if she wants to give up ghost. Lorsque je suis allé, la femme allait rendre l'âme. Quand je suis allé prier, elle est revenue elle-même. Elle est allée faire ses cheveux quelque part. Après avoir mis les mèches jaunes, ils ont mis la manche noire. La voix lui dit, ce que tu portes nous appartient, tu fais partie de nous. Lorsqu'on lui a donné l'injection après, on a vu le cercueil. Elle pourrait mourir si ce n'est pas que de Jésus. Il est important de noter cela. Il y a des gens qui peuvent avoir des biens des ténèbres sur vous. Cela peut être vos problèmes. Un jour, je faisais l'opération avec un médecin. Cela veut dire 1 heure, on cherchait l'appendicite. Elle avait attaché. Je n'ai jamais expérimenté cela. Quand 1 heure on cherchait l'appendicite, j'ai dit non. J'ai dit Seigneur, aide-nous. Après la prière, l'appendicite est apparu et l'opération était conclue. I want to make a profound statement here. You as a woman, vous en tant que femme, lorsque vous allez à l'hôpital pour l'opération, pour le traitement, pour toute procédure, et vous portez des bijoux, de l'ornement mondain, vous peignez vos lèvres, vous portez des choses artificielles. Savez-vous ce que vous faites? Vous invitez les démons pour compliquer votre traitement, pour boire votre sang. Lorsque vous portez des ornements impies, il y a les médecins. Les médecins peuvent oublier le couteau, cela peut n'importe quoi peut arriver. Vous allez accoucher, le médecin vous examine. Il dit l'endroit est adéquat, mais le bébé ne sort pas. Peut-être le médecin peut ne pas comprendre. Ils vont faire la césarienne. Vous portez les biens des ténèbres. Et lorsque vous ne pouvez pas contrôler cela, c'est une tragédie quand vous faites cela. Même aux États-Unis, la mortalité des femmes qui accouchent augmente. Examinez vous-même. Que Dieu bénisse à vous tous. Merci, docteur. Nous prenons la dernière question. Après, le docteur va résumer tout ce que nous avons dit.
Thank you so much, doctor. Merci, docteur. I just want to ask, is there any need for our women to exercise any caution regarding les femmes the location where they go for their medical attention, and because of the staff, the personnel, and the outlook of the place? De là où elles vont pour leur traitement, à cause du personnel de cet endroit, les femmes doivent-elles faire attention à l'hôpital qu'elles fréquentent? La réponse, il y a la méchanceté. Vous devez faire attention de cela plusieurs années. Une patiente est venue me voir. Elle avait un bébé. Elle a partagé l'expérience avec moi. Elle priait pour les fruits des entrailles. Dieu l'a exaucé. Et quand elle était en travail, on l'a surveillée. On l'a fait la césarienne. Après la césarienne, elle était bien, le bébé était bien. Après la césarienne, n'était pas elle-même. Et nous prions. Elle a prié pendant 2 ans. Après des veillées, une personnalité est sortie d'elle. C'était le médecin qui a fait la chirurgie pour elle, qui est sorti d'elle. C'est comme cela qu'elle a retrouvé sa santé. Il est important d'être conscient. Lorsque vous allez à l'accouchement, c'est important. Lorsque vous allez au traitement, vous devez demander à Dieu de vous diriger. Quelque chose doit vous arriver en l'hôpital. Vous devez prier, vous oindre avant d'aller à l'hôpital. C'est la première chose à faire. Vous devez prier, chercher la face de Dieu avant d'aller à l'hôpital, avant d'aller faire toute procédure. Il peut être un agent des ténèbres. Vous devez faire attention. Gloire à Seigneur, à Dieu. Amen. Praise the Lord. We've been having a discussion that is very, very interesting for all women. Nous avons une discussion qui est intéressante pour toutes les femmes. Nous allons demander aux médecins de conclure, résumer tout ce que nous avons discuté depuis concernant les maladies, les fléaux étranges. De ce que nous avons discuté. Vous devez être capable de reconnaître une maladie étrange, une maladie, un fléau étrange. Car cela a l'habitude de tribler les docteurs, les médecins, les infirmiers et causer des problèmes, des dégâts avant que cela ne soit. Beaucoup ont été détruits. Une fois que vous reconnaissez que c'est une maladie étrange, ne perdez pas le temps. Prenez l'état spirituel, allez faire le jeûne, la prière, allez la délivrance. Lorsque vous recevez votre guérison et délivrance, vous devez soutenir cela. Vous devez mener une vie de justice et de sainteté. Vous devez mener une vie de sainteté et de justice. Regardez l'homme qui est paralysé pendant 38 ans. Lorsque Jésus l'a trouvé, il dit: tu es guéri, ne pêche plus, à moins que le pire t'arrive. S'il continue dans le péché, la paralysie de 38 ans peut retourner à la personne. Si Dieu vous délivre des maladies des plus étranges, tu retournes au péché, à la désobéissance. Quelque chose pire que la maladie peut vous arriver. Cela ne sera pas notre portion au nom de Jésus. Vous devez apprendre à mener une vie de sainteté et de justice. Alors il faut faire l'inventaire de votre maison. Ce que vous devez abandonner. Débarrassez-vous de cela. Débarrassez-vous de cela. Ne vous inquiétez pas de sa valeur. Les choses impies sont très chères. Vous serez étonné du résultat. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, docteur. Nous célébrons la gloire de Dieu sur la vie du docteur. Ceux qui ont des maladies étranges, que Dieu bénisse au nom de Jésus. Merci d'être venu, que Dieu bénisse. Nous vous apprécions.
Gloire à Dieu. Praise the mighty Jesus. Gloire au Dieu puissant. On behalf of our parents in the Lord, au nom de nos parents dans le Seigneur, Dr. D.K. Olukoya and Dr. Mrs. Folashade Olukoya, Docteur D.K. Olukoya, Docteur Madame Shade Olukoya, je vous souhaite la bienvenue au nom de Dieu, de grâce au nom de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. We want to thank God for nous le remercions Dieu our panelists pour who had presented to us l'équipe qui nous a présenté parler des maladies étranges. Que Dieu, l'Éternel Dieu, continue à vous honorer dans sa vigne. Écoutons nos annonces. Nos annonces demeurent les mêmes. Pour bénéficier de la fondation des femmes et pour la reconnaissance, vous devez appartenir à un groupe de la fondation, au moins un groupe de la fondation des femmes. Gloire à Dieu. Le groupe d'évangélisation de la femme de la fondation auront leur réunion. The adult literacy class is ongoing. And we want to tell you that la it is classe not pour only les for adultes women. est en cours. Ce n'est pas seulement pour les femmes, il y a également des hommes. Les hommes peuvent rejoindre la classe d'alphabétisme. Every Friday, except the Friday preceding, chaque vendredi, excepté le vendredi qui précède, le pouvoir doit changer de main. L'heure c'est 5 à 17h à 19h. Nous, for inquiries, registration and counseling, please feel free to visit us at the Glass House. Bien vouloir nous visiter au bureau de la Fondation des femmes. And we will be there in room 2.2 to attend to you. May the Lord intervene in all situations in our lives in Jesus' name. Que le Seigneur intervienne dans toute situation au nom de Jésus. The next program, the next Women Arise program, le programme prochain des femmes lève-toi aura lieu June 2025. Dimanche 1er juin 2025. 1st June 2025. 1er juin 2025. Thank you for listening, and that is the announcement. Now we will stand in full attention to receive impartation from our dear Father in the Lord. Nous allons nous mettre debout pour recevoir les bénédictions de nos pères dans le Seigneur. As we receive blessing for this month of grace. Thank you so very much. Merci beaucoup. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Prenez n'importe quel chant de louange de votre bouche et chantez-le fort et clair au Roi des Rois et au Seigneur des Seigneurs. Quel Dieu puissant nous servons. Il est digne de louange, magnifique en sainteté et qui opère des prodiges. Merci Jésus. Amen. Amen. La Bible a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. En harmonie avec ce que nous avons discuté aujourd'hui, il y a des prières rapides que j'aimerais que vous puissiez faire pour vous-même. Vous pouvez faire les prières pour vos membres de famille également. Que votre voix résonne comme le tonnerre en déclarant ceci. Toute maladie envoyée pour me tuer
Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et priez toute maladie envoyée pour me tuer. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dit toute racine seed of affliction et semence d'affliction dans mon corps. Can you say that louder? Déclarez cela tue-tête. Dry up in the name of Jesus. Séchez au nom de Jésus toute racine et semence d'affliction dans mon corps. Séchez. Séchez, séchez au nom de Jésus. Toute racine et semence d'affliction dans mon corps, séchez, séchez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que la voix de personne ne dépasse pas la vôtre en déclarant ceci d'une voix forte intelligible. L'oppression de l'esprit de mort. Écoute la parole de l'Éternel. Sors au nom de Jésus. L'opération de l'esprit de mort. Écoute la parole de l'Éternel. Sors au nom de Jésus. L'opération de l'esprit de mort. Écoute la parole de l'Éternel. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout pouvoir qui maudit ma santé depuis l'autel des ténèbres. Pour déclarer cela tue-tête. Tout pouvoir qui maudit ma santé depuis l'autel des ténèbres. Meurs au nom de Jésus. Tout pouvoir qui maudit ma santé depuis l'autel des ténèbres, meurt au nom de Jésus, meurt au nom de Jésus. Ordonnez à cet autel de mourir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bataille contre ma santé. Retourne à l'envoyeur. Retournez à l'envoyeur au nom de Jésus. Bataille contre ma santé. Retournez à l'envoyeur au nom de Jésus. Retournez à l'envoyeur. Retournez à l'envoyeur. Il y a quelqu'un qui reçoit ses percées par cette prière. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Blood and water in my body. Sang et l'eau dans mon corps. Reject diseases. Rejette les maladies. Déclarez cela. In the name of Au nom de Jésus, le sang et l'eau dans mon corps. Rejetez les maladies au nom de Jésus. Le sang et l'eau dans mon corps. Rejetez, rejetez les maladies au nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Finalement, vous allez déclarer ceci à haute voix. Je renvoie l'envoyeur. Toute flèche d'infirmité par la puissance dans le sang de Jésus. Ouvrez la bouche et renvoyez. Je renvoie l'envoyeur. Toute flèche d'infirmité par la puissance dans le sang de Jésus. Je renvoie l'envoyeur toute flèche d'infirmité par la puissance dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, je te remercie pour tes filles qui sont rassemblées à ce programme. Je prie que la puissance enveloppante du Saint-Esprit les enveloppe au nom de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant se lèvera et combattra toute votre bataille. Tout ennemi de votre destinée sera couvert de honte. Je vous couvre du sang de Jésus. Le mois prochain, lorsque vous vous rassemblerez ici, vous aurez de grands témoignages. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Partageons la grâce en communion. Tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. 7 alléluia de réception de miracles. Allons-y.